Ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi protes di Paris menjelang KTT G7, mengkritik sikap negara-negara barat terkait konflik di Gaza dan dukungan terhadap Israel. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina, membawa poster, dan menyerukan seruan Free Palestine di tengah orasi yang menyoroti krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Sejumlah aktivis menyatakan bahwa isu Palestina terancam diabaikan dalam agenda G7 yang akan datang, serta menuding sejumlah negara, termasuk Prancis, turut bertanggung jawab atas situasi yang berlangsung. Ce chiffre montre bien qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, que les hostilités n'ont jamais cessé. Et on est là aussi pour dénoncer que depuis octobre 2025 et la mise en place de ce fameux cessez-le-feu dans le cadre du plan de paix de Trump, les violations du cessez-le-feu sont quotidiennes. C'est même notre ministre des Affaires étrangères qui l'a dit lui-même dans une interview cette semaine. Moi, quand on me dit qu'un cessez-le-feu est constamment violé et qu'il ne fonctionne pas, j'appelle pas ça un cessez-le-feu, j'appelle ça une guerre. D'une entité monstrueuse qu'on appelle l'Israël. Quand votre immeuble est bombardé, vous avez une fois de plus. Malheureusement, le G7 va avoir lieu, mais la question palestinienne ne sera pas à l'ordre du jour. Ou si elle y est, elle va être balayée, puisque malheureusement, c'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet pour l'humanité, ce n'est pas un sujet pour le monde. Le G7 s'en fout complètement de ce qui se passe en Palestine. Il y a des personnes qui sont innocentes, qui sont encore massacrées, qui sont encore tuées, qui sont encore génocidées. Comme j'ai déjà dit, aucune attente pour le G7. Vraiment aucune attente. Vous n'avez pas un moment où quelqu'un dont la conscience n'a pas été trahie par la peur ou par l'intérêt. Comment répéter, il commence à percevoir les... On attend tous du gouvernement, mais aussi de l'Europe, qu'à minima, ils prennent des sanctions contre l'État israélien qui commet un génocide à Gaza. Et c'est tout à fait incompréhensible que la France continue à soutenir finalement Israël, continue à vendre des armes à Israël. Pour nous, la France, quelque part, est complice de ce génocide en cours. Et je pense qu'à un moment, il faudra qu'ils rendent des comptes auprès des tribunaux internationaux. Et souvent, on descend dans la rue, on fait quelques mètres, on trouve une formation. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.